Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être là ce matin. Vous avez passé un excellent week-end, j'espère. Je suis béni le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est béni ce matin de la bouche de Kales Kitome, Quentin Moussou, Atifa Alafa, Nasrin Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdel. Alors ce matin, on s'échange autour de l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants. Kales Kitome, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants? C'est difficile à dire parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça inonde. C'est partout et accessible à tout âge. Donc l'interdit est illusoire. La seule chose qui est possible, c'est d'essayer de réglementer un peu, sinon de conscientiser les enfants. Parce que je peux vous dire, hier dans la matinée, moi j'étais dans une séance et un garçon est venu chez moi, c'était pour prendre mon téléphone. Il n'a même pas 3 ans. Et quand j'ai désactivé, lui voulait voir les vidéos qu'il y avait sur mon téléphone. Mais la plupart de ces vidéos, c'est des vidéos de TikTok. Et j'ai compris tout de suite que s'il n'était pas habitué, il n'allait pas. Et j'ai vu qu'il savait bien là où il appuyait sur mon téléphone. J'ai poussé ma curiosité et j'ai vu à ça, il dit que c'est un enfant qui connaît déjà ce que c'est que les réseaux sociaux. Donc, je me suis tellement interpellé. Mais est-ce que ce tact réflexe de l'enfant ne résulte pas de certains parents peut-être inconscients qui, par moment, lorsque l'enfant se met à pleurnicher tout de suite, on lui met le téléphone pour l'occuper parce qu'on ne veut pas prendre soin de l'enfant? Justement, c'est ce que je n'ai pas voulu dire de façon claire tout à l'heure. J'ai dit, si l'enfant est habitué, mais il ne s'est pas habitué tout seul. Il a fallu qu'il y ait un parent qui ait un téléphone, que le téléphone lui soit accessible et qu'on ait tellement fait devant lui pour qu'il sache exactement où mettre le doigt pour accéder à toutes ces choses. Ça veut dire que les parents, ils activent et ils lui donnent. Ils passent la journée là et je crois que ces parents n'ont même pas le droit d'avoir des enfants. Aucun droit d'avoir des enfants. Parce que si on a des enfants, qu'on ne peut pas les éduquer et qu'on leur remet dans les mains quelque chose qui n'est même pas bon pour soi-même, ça veut dire que ces parents sont inconscients eux-mêmes. C'est que quand ils ont un temps libre là, ils ne font rien du tout. Ils font sur les réseaux sociaux, ils y perdent le temps pour voir toutes les conneries. L'enfant a d'abord appris à regarder avec eux. Et maintenant, quand l'enfant fait des caprices, on lui remet le téléphone. C'est des parents démissionnaires. Des parents démissionnaires. Nasrin Fatoumi, sur la même question, pour ou contre? Contre. Vous êtes contre l'interdiction. Donc pour vous, il faut permettre aux enfants d'accéder aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que d'une part, ça éduque. Ça éduque comment? Oui, ça éduque. Oui, comment ça éduque, Nasrin Fatoumi? Tout à l'heure, vous avez parlé des vidéos. Ça dépend de quel type de vidéo l'enfant va regarder sur les réseaux sociaux. Donc pour vous, il faut penser plutôt à une restriction. À restreindre les réseaux sociaux. À restreindre l'accès aux réseaux sociaux. Peut-être déjà avec la télévision, c'est pas facile. Voilà, pareil avec les télévisions. Avec la télévision, les parents codent. Pourquoi ne pas coder son téléphone portable avant de remettre ça à l'enfant? Nasrin Fatoumi, vous avez combien d'enfants à la maison? Moi, je ne suis pas encore mariée. Vous avez mis quel code sur votre téléviseur? L'enfant, il connaît le code après vous. Le lendemain, il décode, il regarde tout ce qu'il veut. Vous pouvez rien contre ça. Faudrait faire un geste devant l'enfant avant qu'il ne décode. Moi, mes parents codaient la télévision, malgré ça. Il faudrait être à côté de lui. Il y a combien d'années? Vous étiez trop... Les choses évoluent, ils ne sont pas comme toi. Si, les choses évoluent, Kales Kitome, mais la plupart des enfants n'ont pas ce réflexe. Vous avez remis le téléphone. Vous avez remis votre téléphone à l'enfant. C'est pas l'enfant est venu vers vous. Sûrement, vous guettez. Sûrement, vous étiez dans... J'ai un téléphone à réparer à la maison tout de suite. Non, Kales Kitome, sûrement, vous étiez dans l'application et l'enfant était assis à côté de vous. Il vous guettait. La minute qui a suivi, vous avez verrouillé votre téléphone. Il est revenu vers vous.
Merci à vous. Le réflexe de l'enfance, c'est d'aller là où vous étiez. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Alors, Atifa Olafa, pour ou contre? Je suis mitigée. Mitigée, j'étais sûr que ce mot-là est encore j'arrive ce matin. Je suis mitigée, mais si je dois choisir, je dirais contre parce que faut pas totalement interdire les réseaux sociaux aux enfants. Et on parle de quel genre d'enfant? Si c'est d'une tranche d'âge donnée, jusqu'à l'âge de 16 ans, je ne peux pas concevoir qu'on permette aux enfants d'être sur les réseaux sociaux ou d'aller sur les réseaux sociaux. Mais à partir de 16 ans, 17 ans, pour moi, on peut autoriser c'est plus des enfants, c'est des adolescents. Vous pourriez contrôler cela et réorienter peut-être l'utilisation de ces réseaux sociaux-là par les enfants, mais leur interdit, parce que vous interdisez à la maison, mais vous ne savez pas ce qu'ils font dehors et vous ne savez pas qui ils fréquentent, avec quel genre de personnes ils sont entourés. Mais l'enfant bien éduqué, quand même, déjà transcrit. Bien sûr, même l'enfant bien éduqué est souvent tenté. Et même s'il est bien éduqué, il peut être tenté lorsqu'il essaie et qu'il voit qu'il n'y a rien d'intéressant ou son éducation lui permet de ne pas continuer sur ce chemin, il se retourne. Pour vous, c'est qui l'enfant bien éduqué? L'enfant bien éduqué, pour moi, c'est l'enfant qui incarne de bonnes valeurs, de bons comportements à lui inculquer. Et c'est ce genre d'enfant qui, au dehors, malgré les tentations, malgré les dérives, malgré les vices, malgré les mauvaises fréquentations qu'il a aussi, il peut être... qu'il a ou qu'il pourrait rencontrer? Il peut avoir des mauvaises fréquentations et que cela ne déteigne pas forcément sur lui, mais avoir ce courage-là ou cette capacité-là à dire non, je ne suis pas ce genre de personne, je n'ai pas été éduquée de cette façon, donc ce genre de comportement ne me ressemble pas. L'enfant bien éduqué, c'est pour vous, Kanté Moussou? C'est cet enfant-là qui, quand même... respecte ce que ses parents lui disent. Ouais, tout simplement. À la lettre, en principe. À la lettre, en principe. Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'un enfant va faire sur les réseaux sociaux? Rien du tout, ça me paraît qu'est-ce qu'il doit faire sur les réseaux sociaux? Rien du tout. Un adolescent, d'accord, on sait qu'il est peut-être en 6e ou encore en 5e, où il est quand même au lycée et qu'il doit apprendre, qu'il a peut-être des choses à faire sur les réseaux sociaux. Mais un enfant, non, pas du tout. Je ne vois pas ce qu'il pourrait... D'abord, là, est-ce qu'il a le droit d'avoir un téléphone? Si c'est pour avoir un téléphone Android, non. S'il faut communiquer avec ses parents, on peut lui trouver un téléphone à touche. Là, on sait qu'il ne pourra pas... Mais quand tu es amoureux, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des enfants... de quel âge, de quelle tranche d'âge? Vous-même, vous êtes enfant. Je suis enfant. Je ne suis pas enfant. Si, vous êtes un enfant. Mais quand tu es amoureux, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de ces enfants-là. Ils suivent les instructions des parents, ils sont dociles et tout, ils montrent qu'ils sont bien éduqués à la maison. Mais au dehors, c'est un autre cas. Non, ça là, il n'est pas bien éduqué. Les enfants peuvent aller sur les réseaux sociaux pour faire beaucoup de choses. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont tentés. Il a parlé dans un contexte précis. Okay. Là, il faut faire la différence entre un enfant et un adolescent. Si c'est un adolescent, on ne va pas lui interdire. Mais on va quand même, comme vous l'aviez dit, restreindre, l'éduquer à mieux utiliser ses réseaux sociaux. Parce que c'est également un outil de communication aujourd'hui. Lorsque vous ne pouvez pas appeler directement une personne, vous lui envoyez un message par WhatsApp ou vous l'appelez directement par WhatsApp. La même personne peut vous répondre tout de suite. Donc, si c'est déjà un outil de communication, on ne peut rien faire sans la communication. Dans ce cas-là, on peut permettre à l'adolescent d'utiliser le téléphone Android, même si c'est pour aller sur les réseaux sociaux. Mais puis après... Peut-être faire de petites recherches, éventuellement s'il est en 3e, en 2e. Bon, là encore, si c'est pour accéder uniquement à Internet, parce que réseaux sociaux, c'est aussi différent d'Internet. Si c'est pour accéder uniquement à Internet, bon, là, il y a quand même des choses qu'il peut avoir, même si lui aussi décide peut-être d'avoir accès à certaines informations qui ne sont pas bonnes pour lui. Mais je pense quand même que pour les enfants, ce n'est même pas à discuter. Ils ne doivent même pas voir la couleur du téléphone. Maintenant, pour les adolescents, on peut les éduquer à mieux utiliser les réseaux sociaux. Alors, qu'en est-il de ces enfants génies, ces enfants qui naissent avec parfois de ces attitudes quand même légendaires, ils savent très bien danser. Parfois, ils ont de ces attitudes-là qui égayent tout un public et tout de suite, on le voit sur Facebook, TikTok, de ces enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui ont des profils et qui animent cette page-là et qui a de l'audience. Qu'en est-il pour eux? Ok. Pour vous, c'est un couteau à double tranchant ou bien c'est une démission des parents? Combien d'enfants vous aviez connus qui étaient si populaires et qui ont bien fini? La question commence par là. Parce que vous savez,
quand vous êtes... Mais s'ils ont mal fini, c'est pas la faute aux réseaux sociaux. Si vous... Oui. Allez-y. Je suis dans une démarche. Allez-y. Si vous êtes célèbre, trop jeune, c'est un danger pour vous. Parce que vous ne vous possédez plus. Les gens vous récupèrent, les gens vont vous utiliser et vous n'aurez plus d'avenir. Quand ils auront fini de vous utiliser, parce que vous ne pouvez plus, quand vous allez grandir, vous ne pouvez plus avoir les mêmes talents. Avec l'âge, vous allez perdre ces talents. Vous n'aurez plus la même utilité. Vous risquez de ne plus être utile. Et là, vous êtes à côté de la plaque. Moi, j'ai été danseur. J'ai fait du smurf, j'ai fait du breakdance. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai connu des gens. Mais je vous jure, la plupart des gens qui étaient très bons à l'époque, la plupart ont fini dans la drogue. En fait, la fin n'est pas heureuse. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Non, c'est parce que vous n'êtes pas encore conscient, mais les gens veulent vous utiliser. On vous emmène dans les milieux. Vous savez, vous avez 7 ans, vous êtes un bon danseur. On fait une soirée, on vous invite. Vous venez danser. On fait une soirée en boîte, on vous invite. C'est pas pour votre âge. Et quand vous allez en boîte, tout le monde consomme du whisky. On consomme n'importe quoi. Vous prenez le coca. Mais au bout d'un moment, vous allez être tenté de faire comme les autres. Donc déjà à 10 ans, vous allez commencer à prendre du whisky comme tout le monde. À tapoter les fesses des femmes. Justement, vous faites comme les autres et c'est vous la star en plus. Vous êtes adulé. Tout de suite là, c'est les dérives. Donc c'est ça le grand danger. Maintenant, c'est encore plus dangereux à l'heure des réseaux sociaux. Parce que même en allant par les soirées dans votre chambre, ça commence. Et quand ça commence, vous ne savez pas les intentions des rapaces. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'affût de tout ce qu'ils peuvent vendre. Donc, à part des réseaux sociaux, on vous aide à vous vendre. Parce que vous avez un profil, vous avez 7 ans, ce n'est pas vous qui le faites. Hein. C'est vos parents qui vous vendent. Et quand ils vous vendent à un moment, il y a des gens plus forts qu'eux. J'estime peut-être qu'il y a un talent en cet enfant-là qu'il faut valoriser, entretenir. C'est pas bon de tuer les talents, mais il faut forcément trouver le couloir pour préserver l'avenir de cet enfant. Vous savez, je me rappelle, hein, je ne sais pas, quand on faisait Collège Star ici, il y a une fille qui était très célèbre, qui a gagné le premier prix sur 2 ou 3 ans comme ça. Mais elle est devenue quoi après? Après, ses parents ont dû la ranger pour qu'elle puisse étudier normalement jusqu'à avoir le bac. C'est sérieux. Ça a même créé des problèmes dans le ménage parce qu'un des parents disait qu'il fallait qu'elle continue. L'autre n'était pas d'accord. Mais en ce moment, elle était arrivée à faire un album. Mais ça a donné quoi? Donc, toute sa célébrité n'a pas été monnayée. Et en même temps, ça a créé des problèmes de scolarité. Donc, les parents ont dû couper ça pour qu'elle puisse avancer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on vous a vendu. Vous êtes chez vous, on a fini de vous vendre. Vous allez devenir quoi? Et puis, vous savez, normalement, le milieu artistique, un artiste ne se vend pas lui-même. Un artiste, il y a un staff qui le gère. Si vous comprenez ce que je dis, on sait quand il sort. Ici, il n'y a pas de staff, il n'y a rien. Vous êtes comme une tomate qu'on va exposer. Avec le soleil, vous allez tout de suite, cette tomate est farcie, cette tomate n'est plus consommable. Elle est détruite. Alors qu'il fallait beaucoup de paravent pour vous protéger. Il n'y a pas de protection. On vous livre aux réseaux sociaux. C'est détruire votre avenir, à mon avis. C'est détruire l'avenir de l'enfant. Mais dans 5 ans, on verra tous ces enfants qu'on voit aujourd'hui, même dans 3 ans, on peut faire le bilan, on va voir ce qu'ils sont devenus. Ce qu'ils sont devenus. Alors, Nasrine Fatoumi, pour vous, il faut quand même réguler un peu l'accès. Oui. Pourquoi, selon vous, il faut réguler l'accès? Pour vous, l'enfant, il va faire quoi sur les réseaux sociaux? Se distraire. Se distraire. Regarder les dessins animés. Sur YouTube, c'est ça? Oui. Il n'a qu'à être actif. La fille, c'est les mouvements. Je ne vous ai pas interrompu lors de votre pause de parole. Je ne vous interromps pas. Je suis choqué, c'est tout. Ça, c'est votre opinion. Oui, Nasrine Fatoumi, donc pour vous, l'enfant, il peut aller sur YouTube, regarder les dessins animés. Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants qui savent danser. Des enfants qui savent danser. Je ne sais pas si c'est cacher son talent. C'est pour sa famille. Moi, je crois qu'un enfant qui sait danser, on le met sur les réseaux sociaux, c'est pour valoriser son talent. Quel talent? Si l'objectif derrière celui ou celle qui le filmait n'est pas pour profiter de l'enfant. De l'enfant, voilà. Mais je ne crois pas, je ne vois pas en mal un enfant qui sait danser, il va danser uniquement pour sa famille. Vous allez garder son talent pour sa famille. Qui a dit ça? Ça, c'est pas réponse à ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Aucunement. Non, il faut qu'on clarifie. Est-ce que j'ai dit que si un enfant sait danser, on va le garder pour sa famille? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'un artiste, ça se vend et c'est dans un cadre. Donc, il faut mettre... Mais c'est ça que je dis, mais c'est pas pour détruire l'éducation de l'enfant à la longue, non. Mais s'il n'y a pas un staff autour, même les grands qui sont artistes là, quand il n'y a pas un staff là, ça finit toujours mal.
Parfois même le staff même le problème. Hein. Justement. Atifa Olafa, on a même un cas au Cotonou. Oui, Atifa Olafa sur... Non, mais vous savez... Votre aspect mitigé sur le sujet. Je reste mitigée, toujours mitigée. Non, mais vous savez, interdire totalement les réseaux sociaux aux enfants, c'est pas très gentil, je dirais, parce que autant ces réseaux sociaux-là développent en ces enfants-là des capacités, des talents, comme on le dit, autant c'est ces mêmes talents-là ou ces mêmes réseaux sociaux-là qui les détruisent. Vous savez, on a déjà tout dit, hein, et je crois que le débat est même... Est-ce que ton mec qui parle, votre enfant qui vient d'avoir le seul, vous n'avez pas acheté une tablette pour lui, il va faire quoi avec la tablette? Non, je lui ai acheté un ordinateur, pas une tablette. Et ça a été un long débat. Je sais pourquoi il a acheté un ordinateur. Un enfant en classe de 6 ans, vous l'avez acheté? Il a un ordinateur. Il faut juste contrôler. Nous avons un contrat. Chaque jour, il doit me saisir un test qu'il a dans son livre. Alors, Atifa Olafa... Il faut juste contrôler et rester. Kales Kitome a dit que son enfant doit lui faire le résumé d'un test et tous les jours. Ça aussi, c'est bon. Il a un temps pour s'amuser, il a un temps peut-être pour aller sur ces réseaux sociaux-là, il a un temps pour faire les devoirs ou faire, comment on appelle, et honorer le contrat qu'il a avec le parent. Tout dépend de comment vous régulez ce que l'enfant fait sur les réseaux. C'est vrai, on ne pourra pas toujours tout contrôler, mais il ne faut pas quand même aussi verrouiller, tout verrouiller et dire... Justement, on peut l'occuper, mais de quelle façon? Non, c'est vrai qu'on met les jouets à la maison. Il y a un vélo, il y a un moment pour faire le vélo, il y a un moment où il va faire un peu, il va jouer un peu au ballon, et tout ça, on l'observe. Il va à la piscine aussi? Oui, non. C'est que qu'on l'observe et après on dit, ah bon, et si tu faisais ici des suggestions comme ça? Il peut faire aussi de grimper. Oui, et bon. En tout cas, on l'occupe. Parce que, vous savez, c'est comme au camp. On ne laisse pas les soldats. Il faut les occuper. Quand ils commencent à trop réfléchir, ils vous échappent. L'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est ça. Donc, il faut l'occuper. Il sait qu'il peut s'amuser un peu. Mais il sait qu'il a des choses à faire après. Il ne va pas s'éterniser. Ça limite. Mais lorsque le parent est aussi attentif aux enfants, aux enfants et suit de près l'éducation et l'évolution de l'enfant, ils peuvent tout de suite aviser, ils peuvent tout de suite anticiper sur les conséquences. Un bon parent connaît toujours son enfant. Parce que lorsque vous voyez l'enfant développer un certain nombre de comportements déjà avec ses réseaux sociaux, vous prenez les dispositions qu'il y a. Et pourquoi je disais je suis mitigée, mais plus contre, parce que aujourd'hui les réseaux sociaux sont un danger pour les enfants. Autant déjà on a les problèmes de détournement d'identité, et même ces réseaux sociaux ont une pression, ont des conséquences sur la santé mentale de ces enfants, parce que l'enfant qui va sur les réseaux sociaux peut-être une page Facebook, qui poste des photos. On a déjà eu cette génération-là où on postait les photos quand on était en 6e, en 5e. Dans le temps, il y avait les photos grid, les photos shoot qui étaient à la mode et tout. Et tout de suite, dès que tu postes la photo, tu as des j'aime, des likes, des commentaires. Et l'enfant qui reçoit peut-être un mauvais commentaire ou qui lit une mauvaise... un mauvais jugement des followers ou des personnes là qui les suivent sur les réseaux sociaux, tout de suite l'enfant perd déjà une confiance en lui et l'enfant est tout le temps stressé, tout le temps anxieux, et ça a de sérieux problèmes sur la santé mentale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis plus contre laisser les enfants sur les réseaux sociaux. Kanté Amonso, pour conclure avec ce débat du jour, on constate même que les promoteurs de ces réseaux sociaux, parfois, n'aiment pas que les enfants soient sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est normal, parce que quand on dit enfant, c'est d'abord une personne, une catégorie d'âge qui n'est pas totalement consciente de ce qu'elle fait. Donc, un enfant qui n'est pas totalement conscient de ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'on va lui laisser la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux? Je ne trouve pas du tout l'importance. Pour moi, je ne trouve pas du tout. Mais par contre, si on commence peut-être à partir de 14 ans, 13 ans, voire même 12 ans, mais qu'on lui... 12 ans? Oui, oui. Va passer à 12 ans, attendez. À 12 ans, quoi? Vous en savez quoi sur l'enfant, le garçon de 12 ans, la fille de 12 ans? Non, mais à 10 ans, si vous laissez votre téléphone à un enfant de 10 ans... Pourquoi je vais lui laisser mon téléphone? Non, mais je ne dis pas qu'il faut le laisser. C'est un portable en principe. C'est pour dire... Est-ce que ce n'est pas lié à l'irresponsabilité de certains parents? Parce qu'il y a des jouets qui sont en forme de téléphone qu'on peut remettre aux enfants pour s'amuser. Alors, pourquoi on veut remettre chaque fois son smartphone à l'enfant lorsqu'il pleure?
Justement, c'est lié à l'irresponsabilité. Et si les responsabilités. Les responsabilités, voilà. Le S pareil revient. Enfin, le P vient. Le P vient. Alors, on vous le conseille. Si je prends rapidement l'exemple de Kales Kitome qui a préféré acheter un ordinateur à son fils qu'une tablette, oui. Je dis tout de suite qu'il a su qu'en lui offrant un ordinateur, c'est beaucoup plus mieux de réguler ses accès aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'avec la tablette, c'est plus facile d'avoir la connexion et d'accéder. N'oubliez pas que pour accéder aux réseaux sociaux, il faut forcément avoir la connexion Internet. Maintenant, par contre, si c'est l'ordinateur, il faut qu'il aille se trouver une clé de connexion d'abord ou qu'il arrive quand même à avoir une connexion via un Wi-Fi pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Donc, si déjà, on sait que, on lui offre un téléphone qui ne lui permet pas totalement d'accéder aux réseaux sociaux, c'est déjà plus mieux que de lui offrir vous savez véritablement que le véritable danger des enfants, ce sont les tantes, les cousins qui fréquentent la maison et qui sont pratiquement la seconde bouche qui vient éduquer vos enfants avec vous, parce que vous avez beau ne pas leur acheter une tablette, comme Kales Kitome le dit, vous avez beau ne pas faire quelque chose, mais un petit oncle inconscient peut débarquer avec son smartphone, être dans un groupe WhatsApp en train de défiler des images pornographiques de mon enfant, ou peut-être même en train de regarder ce que l'enfant n'est pas habilité à avoir comme connaissance, par exemple. Bon, et ça, vous êtes allé déjà un peu trop loin, parce que ces amis au dehors... Oui, puisque l'éducation de l'enfant est très vaste. Oui, mais c'est un caca. Justement, et ces amis au dehors sont plus proches de lui, qui peuvent faciliter ça. C'est très rapide, parce que autant nous voulons que les parents soient responsables, veillent beaucoup plus à l'éducation de leur enfant, autant il y en a à la maison qui... Enfin, je ne dirais pas qu'ils s'en foutent, mais... qui n'ont pas cette responsabilité. Vous n'avez pas souvent vu ça quand vous étiez au primaire, par exemple, où lorsque tous les enfants décident d'aller jouer au baby-foot, il y a toujours un qui, malgré le fait que vous soyez amis de la même classe, dit non, j'y vais pas, parce que l'éducation que ses parents lui ont donnée, la crainte que les parents lui ont inculquée, fait de lui qu'il ne suit pas la masse, par exemple. J'ai été l'un de ces enfants-là. Ah bon, ça c'est très étonnant. Attendez, vous savez, moi j'ai connu des camarades qui fumaient déjà en classe de 4e, 5e, qui prenaient moi en 4e, je fumais moi-même déjà. Voilà. Moi je n'ai jamais fumé de toute ma vie. Mon père n'a jamais fumé. Donc imaginez ce que c'est. Donc c'est heureusement que votre père n'est même plus en vie pour écouter ça. Non, il m'a surpris lui-même. Et c'est fort de ces expériences que je fais très attention à ce que je permets à mes enfants de faire. Mais je dis, le vrai problème, c'est les parents. Tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est les parents qui le produisent. Nous sommes là, au lieu de faire des productions qui vont nous aider à grandir, nous faisons des choses futiles. Donc les enfants nous voient faire, ils vont nous copier. Donc il faut que les parents commencent à mettre des choses utiles sur les réseaux sociaux pour qu'on ait moins peur des réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas interdire, on ne peut pas restreindre totalement. Nous sommes obligés de faire avec. Et il revient à nous, surtout les jeunes filles qui disent qu'il faut avoir plusieurs copains et tout. Ils savent ce qu'ils disent. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils disent pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est ça, vous suivez sur les réseaux. Mais c'est ça qui pullule. Quand j'allume, vous allez voir tout de suite là, il n'a pas porté caleçon, elle n'a pas porté soutien et elle met le doigt quelque part. Il y a même des parents qui déjà se mettent à, je veux dire, même presque à moitié. Vous suivez qui sur les réseaux sociaux? Vous suivez qui sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de suivre une catégorie de personnes données. Vous, journalistes, vous n'avez pas une catégorie de personnes. Vous avez la possibilité de devenir quelqu'un d'honnête. Ce que je dis, c'est que ce qui vous est proposé, il faut voir. C'est pas ce qui vous est proposé. Si les réseaux sociaux là même là, on zappe, non? Merci à vous. Merci à vous. En fait. Mais je vois, c'est ce qui s'affiche. Moi, je zappe, mais c'est ce qui s'affiche. Vous avez regardé que l'enfant. C'est vrai que l'utilisation. Attendez. Alors, moi, j'ai rapidement une question à poser aux deux filles qui sont sur le plateau. Mais c'est moi qui pose la question. Il faut que vous permettez-moi. Quand vous vous levez les matins, vous venez tout le temps au boulot et que c'est vous qui prenez la même photo tout le temps, la même vidéo, vous postez là. Ça vous apporte quoi? Merci à vous, Kanté Aboucher. Vous allez répondre ça après le plateau. Merci à Tifa Onafa. Merci à Kales Kitome.
Merci à Kanté Amoussou, merci à Nansirine Fatoumbi pour vos différentes opinions. Moi, je retiens, chers amis internautes, que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Chers amis internautes, merci de votre attention, merci de votre fidélité constante à nos programmes différents sur Esaü TV. Portez-vous bien, que la semaine soit bonne et féconde à tout un chacun. Demain, c'est un nouveau mois, que le mois soit porteur d'avenir et d'espérance et surtout de beaucoup d'argent parce que l'argent permet de résoudre beaucoup de choses et que nous soyons tous au complet pour finir ce mois dans la paix et la concorde divine. À demain, par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes.